OK. Bon, mais nous, on aimerait vous présenter le petit Miguel, c'est notre garçon. Il a présentement 20 mois. C'était un enfant en parfaite santé jusqu'à 6 mois. À 6 mois, il est arrivé, bon, pour une raison inconnue, Miguel a été plongé dans un coma pendant 9 jours. Alors, il s'est réveillé avec des graves lésions neurologiques, des lésions sévères partout dans le cerveau. Et les médecins nous disaient qu'il était pour être dans un état végétatif, qui ne ferait rien. Et puis, il était complètement aveugle lorsqu'il s'est réveillé. On nous avait dit aussi que la vision, probablement, n'augmenterait jamais. On a commencé à chercher des traitements, des choses à faire. Puis, on a découvert qu'il y avait la chambre hyperbare, qui était un traitement. Puis, au niveau des prix, on a vérifié partout. On a découvert qu'il y avait le Ability Can en Ontario. Et puis, au niveau du rapport qualité-prix, ben, pour nous, c'était la place là, la moins dispendieuse. En tout temps, c'est toujours moins dispendieux qu'ailleurs. Alors, avec notre budget, c'était plus facile de venir ici. Au camp, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut habiter ici. On habite, si on vient pour un traitement de 40 traitements, c'est 20 jours. On habite, on a les installations, on a notre chambre, une grande cuisine communautaire, on a un salon où on peut rester avec les enfants. On peut venir en famille, on peut venir, il y a une salle pour jouer, il y a des jeux à l'extérieur. Alors, c'est un endroit qui est plaisant, là, même si on vient pour des traitements. Pourquoi on a choisi de faire du traitement en chambre hyperbare? En fait, quand on a fait nos recherches, on a remarqué que les traitements en chambre hyperbare, les avantages, c'est qu'il y avait une possibilité de développer certains neurones que lorsque l'enfant a été atteint soit par paralysie cérébrale ou lésion neurologique suite à un accident ou trauma, ou peut-être dans le cas de Miguel, probablement infectiologique ou bactériologique, il y a certains neurones qui ont besoin d'un peu plus de carburant. Et le carburant, dans ce cas-ci, c'est l'oxygène. Alors on se dit, en augmentant la pression, il y a une possibilité que ces neurones-là se développent un petit peu plus et qu'ils puissent avoir de nouvelles connexions interneuronales. Ma femme est venue, puis il y a eu certains changements qui ont été faits depuis les premiers traitements. Miguel, quand on est arrivé ici, bon, c'est un enfant qui refusait de manger. Il mangeait de peine et misère. Premièrement, ils ont voulu lui poser un tube pour avoir une gastrostomie. On a refusé ça et Miguel a fini par manger normalement. Quoi qu'il mangeait seulement en purée, presque pas. Il mettait la nourriture dans sa bouche, ça ne fonctionnait pas. Après 20 traitements, Miguel a commencé à manger des petits morceaux de biscuits. On a continué les autres 20 traitements, on est retourné à la maison. Après une semaine et demie, Miguel pouvait manger des hot dogs, la pizza, la même chose que n'importe qui, là, en gros morceaux, là, des crêpes. Puis manger, puis c'était vraiment agréable. Parce que ma femme m'avait dit, bon, il a commencé à manger un petit peu. Alors, un samedi, on a fait un déjeuner, on avait fait du pain de riz. Puis là, j'avais dit, bon, tant qu'à y être, on va essayer. Puis il a peut-être mangé un gros morceau de pain de riz. Et on était contents. On a continué à donner, puis Dieu merci. Depuis ce temps-là, il mange normalement. Puis une autre chose aussi qui a beaucoup augmenté, bien, moins la première fois, mais maintenant c'est mieux, c'est que Miguel a une cécité corticale. Puis la première fois qu'on est venu, il pouvait, bon, il a commencé à suivre un peu des objets, à regarder, mais pas nécessairement à arrêter sur les visages des personnes. Puis on a fait les 40 premiers traitements comme ça, puis il y a eu une amélioration de la vision. Mais cette fois-ci, quand on est revenu, là on est rendu à 28 ou 29 traitements de plus sur 40. Et Miguel voit beaucoup. Je peux dire que maintenant, il peut se retourner, nous regarder, sourire, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Il va suivre des choses, suivre des personnes, s'envoyer la tête par en arrière pour essayer de regarder la télévision, les lumières. Beaucoup plus quand même. Puis l'autre changement aussi, c'est qu'il est beaucoup plus présent. On peut. Est-ce que tu peux jouer avec ton frère plus? Oui. Comment tu le trouves, ton frère? Est-ce que tu le trouves mieux? Oui. Pourquoi? Il fait plus de convulsions que tout, puis là, C'est ça, Miguel, c'est un enfant qui faisait des convulsions aussi avant, puis là, il a arrêté, il en fait plus, ben, presque plus, il en fait quelques-unes, mais c'est rare. Et ben, c'est ça, il réagit beaucoup plus à sa sœur, il réagit beaucoup plus à son environnement. Si quelqu'un l'a dans les bras, puis je lui dis que maman est là, il va venir. Vous l'entendez jaser aussi, il parle beaucoup plus. Il émet plus de son. Ce matin, il a dit à papa... Je t'aime, papa. Alors, c'est quelque chose de merveilleux. Il dit « je t'aime », c'est un mot qui est assez compliqué normalement, mais c'est son dada, il va dire « je t'aime » à tout le monde. Ensuite, il dit « oui », il dit « maman ». Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Charléane? il a dit Hector 3 fois. Ça, c'est le nom de son papa. Il a dit Lélé aussi. Il a dit Lélé pour sa sœur.
Il peut dire caca quand il a besoin d'aller à la chambre de bain. Là, ça m'amène à parler un peu du cours d'éducation conductive. Quand on est venu pour la première fois en chambre répertoire, on nous a parlé qu'il y avait un cours d'éducation conductive. On a vu des enfants ici qui l'ont fait. On a décidé de venir essayer avec Miguel. Nous, on est dans le maman et enfant, c'est de 1 à 3 ans. Et bon, on fait des exercices, on met Miguel sur le petit pot, on fait du stretching, on fait de la position debout, de la position assise. On travaille beaucoup au niveau musculaire pour donner à l'enfant des appuis, pour développer certaines choses. Miguel a fait des pas. Pas toute seule, bien sûr, on lui tenait les mains, puis avec une marchette et tout ça. Mais il a fait les pas lui-même. C'est déjà un grand avancement pour un enfant qui ne devait jamais rien faire. Là. Je vous rappelle qu'il y a 20 mois. Et, mais il y a des enfants, quand j'ai été ici la dernière fois, que j'ai vu de 4, 5 ans, qui ont fait des choses extraordinaires. Et c'est ça, Miguel nous dit s'il a besoin d'aller sur le petit pot. Puis comme que ma femme dit, là, on est capable de faire les choses, mais il faut se battre pour. Puis l'une des chances que nous avons, c'est qu'on a certains outils. Et l'un de ces outils, c'est la chambre hyperbare. Comme ma femme a dit, l'éducation conductive. Il faut croire, il faut essayer. Puis il faut toujours continuer de se battre, continuer de lutter pour pouvoir leur donner, leur offrir une opportunité de plus pour s'en tirer. C'est sûr que ça peut paraître difficile, c'est sûr que des fois c'est souffrant, des fois ça est difficile. C'est ma femme qui l'a plus fait, mais des fois c'est très difficile qu'elle nous dise, mais c'est pas grave, on voit les résultats à la fin et on ne peut être que fiers de cette démarche-là. Puis c'est ça, je conclurai en disant que on ne dit pas que la chambre hyperbare ou que l'éducation conductive est la réponse ultime à guérir tous les enfants, mais c'est une chose qui peut aider parmi d'autres, puis que ça vaut la peine d'essayer. En tout cas pour nous autres, c'est sûr que Miguel, ça vaut la peine. Puis probablement au mois de mars ou avril, je vais revenir encore pour un autre 40 traitements. À chaque fois, il y a des améliorations, alors je ne vois pas pourquoi on arrêterait. Puis on va probablement faire aussi l'éducation conductive lorsque Miguel aura un peu plus de 3 ans. Alors, c'est tout. Puis je remercierai tous les jeunes habilitables qui sont gentils parce que dans le fond, là, on habite ici. Ils nous entretiennent, c'est sûr que c'est nous qu'on fait notre nourriture, on va faire notre lavage en ville, mais quand même, on est dans leur maison, dans leur rue, puis c'est bien génial. Alors merci. Merci. Pour pouvoir faire le traitement en chambre hyperbare, il faut utiliser un casque qui est ici. En premier, les enfants n'aiment pas beaucoup ça, mais ils finissent par s'habituer. Et là, il nous manquerait une main, fait que c'est un petit peu plus difficile. On fait juste mettre le casque à l'enfant, il va content. Et ça ici, ça permet dans le fond à l'oxygène, une fois qu'on va mettre le casque, d'empêcher que l'enfant perde de l'oxygène. La façon que ça fonctionne, l'oxygène, c'est qu'en ce moment, on est en atmosphère 1. On va passer à une atmosphère 1,5. C'est comme si on était 16 pieds et demi en dessous. En dessous de la Quand mer. on fait la plongée sous-marine, c'est 16 pieds et demi en dessous. Fait qu'il faut faire un changement de pression. Ça se peut que ça fasse mal un peu aux oreilles. Moi, je me suis fait poser des tubes pour jamais sentir le changement de pression. Ça dépend. Comme mon conjoint n'en a pas besoin. Alors, si vous avez mal aux oreilles en avion, peut-être y penser avant. Sinon, vous venez, vous essayez. Puis avec des méthodes alternatives, parfois, là, on n'arrive à pas avoir de tubes. Moi, j'en ai eu besoin. Une fois qu'on est dans la machine, on met le casque comme ça ici, qui fait que l'oxygène entre, il y a 2 tuyaux, 2 tubes. L'oxygène entre d'un côté et ressort par là. Et l'enfant reçoit tout ce dont il a besoin là, pendant 1 heure. Ça prend environ 10 minutes pour faire la compression, la décompression au début, et à peu près un autre 10 minutes pour revenir. Alors on calcule à peu près 1h20 là, par traitement.